je vous présente les 5 top langages de programmation à apprendre en 2019. Introduction. En cliquant sur la petite clochette et comme ça vous recevrez des vidéos serrées notifiées. Postons des vidéos. Merci. Les top 5, c'est les langages C. Le langage C est un langage de programmation impératif généraliste de bas niveau, inventé au début des années 1970 pour réécrire Unix. C est devenu un des langages les plus utilisés encore de nos jours. Vous pouvez voir un peu le code de C. Vous avez le fonction Studio H, vous avez les main, vous avez les fonctions printf, vous avez là c'est les Hello World et comment ça se présente. Vous avez les résultats en bas de console. Vous avez de l'autre côté les langages C++. Donc le langage C++ combiné avec C vous donne les langages les plus critiques, mais les plus beaux à apprendre parce que ça vous permet d'entrer déjà dans la logique de la programmation. Et je vous dis que c'est très important de comprendre la logique de la pro. Franchement, pour les débutants, c'est le meilleur langage à apprendre. C'est le meilleur langage à commencer. D'ailleurs, dans toutes les écoles d'informatique, on préfère commencer avec le langage C combiné avec C++, parce que ça vous permet vraiment d'entrer dans la logique. Et donc, le top 4, c'est PHP. Le PHP est officiellement ce sigle en acronyme récursif pour Hypertext Preprocessor, est un langage de scripts généraliste et open source. Spécialement conçu pour le développement d'applications web, il peut être intégré facilement au HTML, combiné avec CSS, bien sûr avec du JavaScript comme le front-end, mais le PHP constitue le back-end. Mais pour vraiment entrer dans cet environnement, il vous faut aussi manipuler les MySQL, donc les databases qui vous permettent, MySQL, Oracle ou bien les autres SQLite, qui vous permettent de manipuler, d'apprendre bien le PHP. PHP est très important parce que, même si les gens disent aujourd'hui, voilà, PHP n'est plus... Non, PHP reste en mode parce que quand vous voulez travailler sur WordPress, WordPress utilise PHP. Or qu'aujourd'hui, la construction de beaucoup de sites Internet, c'est avec WordPress. Vous voyez que c'est en mode, c'est en vogue. Il faut vraiment bien apprendre les PHP. Vous voyez, là, je vous présente de l'autre côté les syntaxes. Il faut bien assimiler, bien apprendre. Et donc, les top 3, c'est Java. Java est un langage de programmation orienté objet créé par James Gosling et Patrick Norton, tous employés des Sun Microsoft Systems, avec le soutien de Bill Joy, présenté officiellement le 23 mai 1995 au Sun World. Donc la société Sun a été ensuite rachetée en 2009 par la société Oracle, qui détient et maintient désormais Java. Et donc, vous pouvez voir ici le premier code de Java, Hello World. Et vous voyez, vous avez les packages, voilà. Vous avez la classe. Tout doit être dans la classe. Et on a les void main. Et on a la partie fonction, donc system out println hello world. Et nous avons le résultat hello world de l'autre côté. Donc, le Java comme vraiment un langage de programmation et a beaucoup de notions techniques qu'il faut vraiment apprendre. Les concepts de base, l'exécution d'une appel,
surtout la syntaxe. La syntaxe et les éléments de base de Java qu'il faut vraiment bien apprendre. La programmation orientée objet, ce qu'on appelle en anglais OOP, Object Oriented Programming. Il faut bien apprendre tous ces éléments parce que ça vous permet de comprendre les différentes classes, les différents objets, l'héritage, les packages, donc les paquets, les classes internes, la gestion dynamique des objets. Et il faut vraiment bien apprendre tout ça, les fonctions mathématiques, la gestion des exceptions et les différentes libraries, donc la fonctionnalité du langage, il faut bien anticiper les annotations, les expressions lambda, les applications, les collections, le flux, la sérialisation, l'interaction avec les réseaux, l'internationalisation, les composants des Java Beans, la logique même. Donc, il y a beaucoup de choses vraiment à apprendre avec Java. Java, c'est vraiment une grande maison de tous les temps, capable d'être appliquée sur toutes les gestions, ce qu'on appelle, en fait, toutes les applications, l'opération système, donc operating system. Vous pouvez facilement utiliser sur Mac, sur Linux, sur Microsoft, sur Ubuntu, sans problème, sans problème. Ça, c'est vraiment Java. Java, il a des syntaxes claires et bien assises. Il faut apprendre Java, vous avez les applications avec Java, vous avez la web dev avec Java, vous avez les software avec Java, vous avez beaucoup de choses à faire avec Java, les games, non, les jeux, la programmation des jeux avec Java. Donc c'est vraiment important. Donc moi, je l'ai mis sur le top 3. Ok, donc le top 2, c'est la Python ou Python. Python est un langage de programmation dont la première version est sortie en 1991, créé par Guido van Rossum. Il a voyagé du Macintosh de son créateur, qui travaillait à cette époque au Centrum voor Wiskunde en Informatica aux Pays-Bas, jusqu'à se voir associer une organisation à but non lucratif particulièrement dévouée, la Python Software Foundation, créée en 2001. Donc ce langage a été baptisé ainsi en hommage à la troupe de comiques les Monty Python. Donc, chers amis, ce langage est très populaire. Mais moi, je vous conseille, c'est que si vous apprenez déjà les C comme langage, vous aurez l'avantage d'entrer très bien dans cet environnement de Python parce que le code de Python est simple et populaire. Regardez par exemple, pour avoir Hello World, vous écrivez seulement print et puis voilà, vous ouvrez la parenthèse Hello World et vous fermez la parenthèse, vous compilez, vous avez la réponse Hello World. Voyez? Donc, juste une synthèse, une phrase plutôt, une phrase, vous avez déjà la réponse. Vous voyez que c'est très simple. C'est vraiment un langage très populaire aujourd'hui, et il prend en compte aujourd'hui aussi les web dev, web development, avec l'environnement Django. Django est créé en 2003 dans une agence de presse, Lawrence Journal World, qui devait développer des sites web complets dans le laps de temps de courte durée, vous comprenez. En 2005, cette agence décide de proposer Django au grand public, les jugeant assez matures pour être réutilisé n'importe où. 3 ans plus tard, la fondation Django Software est créée par les fondateurs du framework afin de pouvoir maintenir celui-ci et la communauté très active qui l'entoure. Donc aujourd'hui, vous savez, Django est devenu très populaire et est utilisé par des sociétés du monde entier, telles que Instagram, Pinterest et même la NASA. Vous voyez, voilà, ça c'est l'environnement, les frameworks de web development. Mais aujourd'hui aussi, vous avez tous les grands environnements de data science, c'est-à-dire que les grands environnements de artificial intelligence. Tout le monde, ou la plupart des gens, utilisent Python
pour résoudre tous ces problèmes-là. Vous voyez que c'est vraiment populaire comme langage. Il faut forcément l'apprendre. Il faut vraiment apprendre ces langages. Je vous en prie. Enfin, top 1, number 1, JavaScript. Qu'est-ce que le JavaScript? Et donc, le JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives, mais aussi pour les serveurs avec l'utilisation des Node.js et conçu par Brendan Eich. La dernière version, la première version plutôt, est du 4 décembre 1995 et la dernière du 8 juin 2017. Donc, vous voyez que JavaScript, dans le passé, c'était seulement le front-end. Mais avec le grand travail aujourd'hui, JavaScript est aussi le back-end. Donc, JavaScript, aujourd'hui, est considéré un langage à part entière. Un langage à part entière très efficace pour les applications, pour le développement des jeux, des games, pour beaucoup de manipulations, pour artificial intelligence. On peut aujourd'hui faire les chatbots, faire beaucoup de choses avec JavaScript. Ce qui fait qu'il est très populaire pour le moment. C'est tout le monde qui veut apprendre JavaScript parce qu'il y a vraiment un grand besoin, une grande demande sur le marché des applications de JavaScript, de beaucoup de choses sur JavaScript. Et vous voyez JavaScript combiné avec TensorFlow dans l'environnement d'Artificial Intelligence. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a aussi tout ce qu'on appelle le framework. Le framework de JavaScript. Vous voyez, vous avez le Node, vous avez le React, vous avez l'Angular, vous avez beaucoup. Vous voyez, TensorFlow, Angular, .NET Core, Django, Hadoop. Tout ça, on peut y travailler avec, on peut avoir l'opportunité de travailler avec JavaScript comme framework qui se combine avec JavaScript. Donc, ce qui fait que c'est vraiment populaire. Et donc, en 2019, JavaScript ressort le premier comme popularité langage à apprendre. Voilà, c'est à ce niveau. Popularité comme langage à apprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand besoin sur le marché du travail. Voilà, apprenez le JavaScript, surtout les nouveaux frameworks. React sort le premier avec 21,3%, Node.js avec 20%, TensorFlow avec 15%, Angular avec 14%, ainsi de suite. Donc voilà, il faut vraiment aujourd'hui, si vous voulez apprendre l'informatique, n'oubliez pas d'apprendre JavaScript en profondeur, surtout avec ces nouveaux frameworks. Vous ne serez pas déçu dans les marchés, sur le marché du travail. Vous serez vraiment efficace. Un bel apprentissage exige la compréhension de la logique informatique. La logique informatique vous permet d'entrer dans une structure de contrôle. Quelles sont les choses qui sont vraiment impératives et qui doivent être exécutées? Quels sont les algorithmes à comprendre? Quelles sont les alternatives à comprendre? Quelles sont les conditions? L'informatique ou la programmation informatique exige la compréhension de la logique. Donc, n'oubliez pas